Histoire qui peut s'écrire sous nos yeux au stade Océane. Le Havre affronte Toulouse d'ici quelques instants. Aucune de ces formations n'a jamais disputé de demi-finale dans la compétition. Le vainqueur ce soir, quoi qu'il arrive, réalisera quelque chose d'absolument inédit. Le centre à venir de Romain Anguard qui s'applique sur son pied gauche. C'est pas son meilleur pied, la frappe qui va sortir du pied de Christy Gavory. Ce sera hors cadre, mais première situation en faveur des Normandes. Romain Anguard justement vers Chancel Faifa, il n'est pas inintéressant ce ballon, le centre de Chancel Faifa vers Eva Kouach qui a suivi et Melinda Mendy qui peut armer cette fois-ci la frappe, ça se rapproche pour les Havraises, il n'y aura pas de danger cette fois-ci pour Anaïs Priolet. Ça Sangaré qu'on découvre, elle vient d'être prêtée par l'Olympique Lyonnais, alors pourquoi pas s'illustrer aussi en Coupe de France féminine. La zone n'est pas inintéressante, Anaïs Priolet y a été et le ballon qui va traîner et le but de Salomé Elisor qui va être refusé immédiatement par Madame l'arbitre pour une faute sur Anaïs Priolet. Ça me semble assez incontestable pour le coup. Mais les Havraises qui récupère haut grâce à Romain Anguard. Et là c'est une jolie déviation pour Zoé Stevenard. Il y a eu un gros contact mais on va rester au jeu. La frappe de Zoé Stevenard qui va s'envoler accompagnée par Anaïs Priolet. Et je pense qu'on va en rester là. Tout reste à faire pour une place en demi-finale ici au stade Océane. Le Havre et Toulouse sont toujours à 0-0. Il y a vraiment beaucoup de jeunes joueuses, très jeunes joueuses dans cet effectif. Là, le ballon est perdu. C'est pour Michaela Cardia à l'entrée de la surface. La frappe de Michaela Cardia qui va immédiatement faire mouche. Ça pouvait venir d'elle. Il fallait un changement dans les attitudes. Il fallait peut-être aussi un changement dans les joueuses en place. Michaela Cardia qui rentre. Et 3 minutes après, Michaela Cardia qui fait mouche. 1-0 pour les Normands. Ça peut venir aussi des changements. C'est venu d'un changement pour le Havre. Alors pourquoi pas avoir la même chose du côté de Toulouse, même si pour l'instant ce sont les Havraises qui sont à l'attaque avec ce ballon pour Melinda Mendy qui décale sur Michaela Cardia qui fait énormément de bien. La frappe de Michaela Cardia avec le rebond, mais c'est cadré à nouveau et ce pied gauche pour l'instant, il est chaud son pied gauche, elle a raison d'insister dessus. Ça Sangaré pour Romain Anguard. Est-ce qu'on va calmer le jeu côté Havrais? On va tenter quand même d'y aller avec Christy Gavory qui est dans une bonne position de frappe, on la sait capable. On l'a vu faire contre Montpellier en Coupe de France, Christy Gavory. Même si là, ce ne sera pas cadré. Une occasion pour Toulouse de peut-être revenir. Solané qui va réussir à jaillir sur ce coup franc. Elles n'ont pas eu beaucoup de situations. C'est même leur première frappe cadrée de cette partie. Et ça vient de Tatiana Solané qui place sa tête. Laetitia Philippe est battue. Et Toulouse qui refait le coup de Fleury. Un but partout entre le Havre et les Toulousaines. Sur le même système là, d'un côté comme de l'autre. La frappe tentée, et attention à ce lob, la parade d'Anaïs Priolet, parce que là, cette frappe était très bien sentie. C'est Ikram Adjabi. Selena Altunkulak qui envoie un ballon dans la bonne disposition pour la frappe de Luna Lapassous. Cette fois, elle n'était pas en position de hors-jeu. Elle a peut-être un petit peu précipité son geste parce qu'elle n'accroche pas le cadre. Encore un très joli mouvement des visiteuses. N'importe quelle défense adverse est dynamisée, n'importe quelle équipe. Michaela Cardia l'a admirablement fait tout à l'heure en sortie de banc. Le centre d'Eva Kouach, la tête renversée d'Ikram Adjabi, c'est pas terminé. On va suivre du côté de Chancel Faifa. Il y a du monde dans la surface et Chancel Faifa. Anaïs Priolet qui a fait merveille il y a quelques instants. Pourquoi pas refaire un exploit. Anaïs Priolet, oh le ballon qui va être touché par Romain Anguard. Elle n'a pas de chance, elle se prend la tête dans les mains mais c'est la capitaine Romain Anguard qui va marquer certainement le but de la qualification et de la première demi-finale de l'histoire du Havre en Coupe de France féminine. Mais que c'est cruel pour Anaïs Priolet et ses partenaires. Et ça va s'arrêter là. Fin de l'aventure pour Toulouse et le Havre qui décroche sa place en demi-finale de la Coupe de France féminine. Les Havraises qui retrouveront le stade Océane le mois prochain et lutteront pour une place en finale face au Paris FC.